هذا الابيزود راح نديرو فيه ان انبوكسين دي ايربودز برو. دابا كيما تشوفوا دركا مازال ما كملتهمش باسكو سو كي سبيسيال دون سي ايربودز برو هما لا ريدكسيون دو بروي اكتيف نويز كانسليشن. سي هذه اللي فات كو سي ايربودز لا فيهم دي ستوب بروي اللي ما يخليوش لو سون يدخل دونك ça veut dire que vous serez complètement dans votre monde à vous. Par contre c'est ex la réduction de bruit passive اللي هي généralement تكون كيما par exemple Galaxy Buds اللي juste parce que c'est passif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de création de volume. اما في هادو par exemple كاين un bruit que les AirPods vont générer afin d'être le contraire نتاع les bruits اللي تسمعهم برا. Et comme ça راح يتليميناو et donc غتكون une réduction de bruit active. On va jeter un petit coup d'œil عليهم. Oh là là, j'adore faire ça. À première vue, les AirPods ont pratiquement presque la même taille que les AirPods 2 ou la première génération. La boîte est toujours it feels good tout de même de les ouvrir. Et cette fois-ci, où je gagne de spécial, parce que ce sont des AirPods intra-auriculaires, donc inner ear. Ce qui est bien, c'est que Apple nous fournit avec les kits de recharge. Elles sont propriétaires, donc mais chez Bosch, le câble est عندكم, ça veut dire que غير عند Apple. Mais ce qui est bien, c'est que ça coûte seulement $4. Ce qui est cool aussi, c'est que les AirPods ont des câbles Lightning vers USB-C. Donc on a tout comme Apple, tout ce qui est le Pro, qui est le iPhone Pro et le iPad Pro, qui ont des câbles qui m'a l'iPhone Lightning vers USB-C, ou l'iPad Pro carrément USB-C vers USB-C. Le boîtier des AirPods fait le chargement sans fil, qui m'a celui de les AirPods. La deuxième génération, il y avait l'option où on a des AirPods sans fil et les AirPods filaires. Donc clairement les AirPods sans fil parce que les films filaires, tu vois, Apple ne veut pas nous montrer le trait sans fil, comme si que machin. Ce qui est bien par contre, c'est que les AirPods à l'intérieur du boîtier peuvent se charger au bout seulement de 5 minutes pendant 1 heure additionnelle. Maintenant, on va essayer de les mettre sur l'iPhone. Il faut noter qu'il faut avoir la version 13.2 iOS ou la BADA parce qu'avant ma cache et on va découvrir pourquoi. Toujours la meilleure manière de Apple de le faire extrêmement rapidement. Nous y voilà maintenant avec les AirPods et seulement sans rien activer parce que tu peux BADA deux modes, le mode transparence et le mode de réduction de bruit active. Kimadoka Rana en mode rien, ça veut dire non, donc je peux m'entendre, je suis là, je peux vous entendre, je peux entendre un petit peu, je suis ça à côté. Et il suffit d'utiliser les petits boutons là, les fsah, ce ne sont pas des boutons, pour passer d'un mode à un autre. Il suffit d'appuyer, voilà. Et là maintenant je suis en mode réduction de bruit. Damn. À côté de ce mode de réduction de bruit, il y a le mode transparence, toujours de la même manière, il faut appuyer et prendre du temps. Et là maintenant je suis dans le mode transparence. Le mode, les AirPods je suis délo et un des micros à l'extérieur, les rahinis mais tout ce qui se passe autour de moi, la base, les mchis, etc. Et avec le son, il est intégré l'INA, donc on a avec le son. Ce qui manque chouïa les AirPods, les AirPods c'est qu'il n'y a pas une réduction passive totale. Au lieu d'avoir des casques qui sont on-ear, les carrément qui vont couvrir les oreilles, les AirPods ils ne couvrent pas totalement. Et du coup, il y a quelques petites fuites. Mais concernant la réduction de bruit active, elle est pas mal. Le mode transparent, j'arrive à m'entendre, mais via les mics les kainen. Ce qu'il faut noter aussi par rapport aux AirPods, c'est que la fonctionnalité le tap a disparu. Bzaf de gens parce qu'ils pensaient que c'était pas un geste très intuitif, mais ça me dérangeait pas le fait de faire les double tap. Mais le problème c'est que c'était quand même limité. On a seulement avec l'AirPod droit et gauche. On a beaucoup plus d'options grâce à le bouton. Qui a plusieurs fonctionnalités. Les écouteurs qui sont totalement sans fil ou écrits en réduction de bruit, mais cachent une très grande concurrence. D'ailleurs, il y a seulement les écouteurs de Sony, WXM1000, Sony, les produits de ça il faut l'avouer. Les écouteurs ils sont pas mal, ils sont vraiment mlah et ils sont plus efficaces. Par contre, ils ont deux grands défauts. Le premier c'est que le boîtier il est très grand, d'ailleurs il est comme ça, vous allez le voir, il est énorme. Donc c'est pas le genre de boîtier que vous pouvez mettre dans la poche et la petite sacoche et la haja. Et le deuxième problème c'est le problème ils vont un peu plus profondément et du coup ils à un certain moment. Et c'est exactement les écouteurs les Pop Channel. C'est pour ça que j'aime pas trop les écouteurs à réduction de bruit ou les surtout intra-auriculaires. On va essayer un petit peu d'écouter un peu de musique. C'est incroyable. La réduction de bruit active à la musique est juste incroyable parce que les AirPods parce que la réduction de bruit plus le fait d'écouter de la musique. Alors là, c'est un sentiment extraordinaire. Je pense que je vais être vraiment addict à Hachi. Maintenant, on va essayer la même chose, de la musique, mais le mode off, non.
Donc je viens de passer le mode. C'est tout à fait intéressant. Il n'y a pas une très grande différence parce que quand le son est très haut. Par contre, le son, il y a une très grande différence entre la réduction de bruit active. À ce moment-là, on va faire le mode transparence. Le mode transparence, donc ça fait très bizarre. Je m'entends via des micros et je vais relancer la musique. Ouais. C'est... Qui te connaît que la musique presque la moitié, c'est incroyable. Parce qu'à la fois, on entend la musique et on entend via les mics. C'est juste amazing. C'est cool. Ça n'a vraiment... Je pensais pas que les Amax aient une très grande différence entre les deux. Enfin, bien sûr, il y a une très grande différence en termes de prix et d'options. Mais le fait de pouvoir sentir les AirPods qui m'arrêtent, c'est juste incroyable. Pour changer les modes, il y a 3 manières. La première, c'est via l'iPhone, dans quel cas. Donc on peut les changer, comme ça. La deuxième, c'est via les AirPods, qui ont le bouton HADA. Ce n'est pas un bouton, c'est comme à l'iPhone 7 et 8. Et la troisième manière, c'est via l'Apple Watch. Bien sûr, si vous en avez. Il suffit de passer seulement hop. Et voilà. Ce qui m'a plu énormément, c'est le fait que ce sont des écouteurs intra-auriculaires, mais qui ne m'emmerdent pas. Alors, on n'a pas encore fait le test d'ajustement. J'ai commencé directement sans vouloir le faire, histoire de voir un petit peu. Mes oreilles sont automatiquement ajustables aux AirPods. Et via le test d'ajustement, qui est juste contre l'AirPods, il est en train de jouer une musique et justement il y a si c'est ok ou pas. Apparemment Hado de taille moyenne me vend énormément. J'ai vu dans quelques vidéos, dans quelques articles malgré le fait que c'est bien ajusté etc, mais qui je pense les plus petites ou les plus grandes mais ça reste très subjectif. Les AirPods qui m'ont dit tout à l'heure ont des micros à l'intérieur et à l'extérieur. À l'extérieur, pour 2 raisons. La première, pour le mode transparence et surtout pour pouvoir créer les sons opposés afin de pouvoir faire la réduction de bruit. Et ceux à l'intérieur, exactement où je suis. Et ça, ce qui est énorme parce que les écouteurs à l'intérieur, ils se mettent jusqu'à 200 fois chaque seconde où je l'oreille intacte, même qui me touche cette semaine parce que on imagine que je vais la musique, mais parce que je suis en mode transparence ou en mode surtout réduction de bruit, afin de réduire le bruit d'une manière très efficace, en même temps, et comme ça, il s'assure que le mode il marche très bien, le mode de réduction de bruit. En termes de poids, ils sont un peu plus lourds que les AirPods. Je suis pas là sur le féminin des AirPods, juste parce que je les aime bien. Donc pour les gens dans la maison, est-ce que les AirPods peuvent se connecter à d'autres téléphones que les iPhones? Oui. Par contre, je vais vous donner les options sur iPhone. Il faut noter que les AirPods sont sur le même compte iCloud que votre téléphone, ou notre téléphone, iPad ou Mac. Ils basculent automatiquement, quitte à c'est pas un problème parce qu'ils se connectent à votre compte iCloud directement, pas nécessairement au Bluetooth. Et la deuxième information, c'est qu'il a comme un téléphone Android, il me comme sans problème. Par contre, avec les modifications, moi je dirais l'application native, mais certainement Android, une application tierce, et je l'ai déjà vu. Donc, les modes via l'application tierce sur Android. Comme vous pouvez voir, mes AirPods Pro, les best-lums du noir, ils sont classe, ils sont cool, ils sont bien. Dans un prochain épisode, on va parler un petit peu plus de l'utilisation, de retour, surtout après quelques semaines. Merci beaucoup pour avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me dire un petit peu dans les commentaires où je remets tout, il y a des AirPods Pro, où je les AirPods Pro, est-ce un produit qui vaut vraiment le prix d'Yalou. Partagez la vidéo avec vos amis qui ont des AirPods, les AirPods on verra, Apple haters. N'oubliez pas de jeter un coup d'œil sur les vidéos sur Tech Up Channel et de suivre la chaîne sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, etc. Merci beaucoup encore une fois, à très bientôt et surtout n'oubliez pas de penser technologie. Merci.